Bonjour, cette vidéo contient la résolution de ce petit exercice sur le calcul du module et d'un argument d'un nombre complexe. Vous pouvez regarder cette série de vidéos contenant le cours de ce chapitre. On a dans cet exercice un nombre complexe z1 qui est égal à 2 plus 2i et un nombre complexe z2 qui est égal à radical de 3 plus i. La question est calculer le module et un argument de z1 fois z2, z1 sur z2, z1 à la puissance 3, z1 bar moins z2 et finalement z1 au carré sur z2 bar. Pour cela, on va commencer par le calcul du module et d'un argument de chacun des nombres complexes z1 et z2. On va commencer par z1. Tout d'abord, module de z1 est égal à radical de a au carré plus b au carré. Donc c'est égal à radical de 4 plus 4, donc c'est égal à radical de 8, et c'est égal à 2 radical de 2. Et pour calculer un argument de z1, on va tout d'abord calculer cosinus de l'argument θ et sinus de l'argument θ. On commence par cosinus θ. Cosinus θ est égal à a sur module de z1. Donc c'est égal à 2 sur 2 radical de 2. Et c'est égal à 1 sur radical de 2 ou bien radical de 2 sur 2. Et sinus θ est égal à b sur module de z1. Donc c'est égal à 2 sur 2 radical de 2, car b est égal à 2, qui est la partie imaginaire du nombre complexe z1, et c'est égal à radical de 2 sur 2. Donc d'après les lignes trigonométriques des angles particuliers, on peut déduire que θ est l'angle pi sur 4, car on a cosinus pi sur 4 est égal à radical de 2 sur 2, et sinus pi sur 4 est égal à radical de 2 sur 2. Donc θ est égal à pi sur 4 modulo de pi. Donc regardons, on peut directement écrire là, module de z1 est égal à 2 radical de 2 et argument de z1 est égal à pi sur 4 modulo de pi. Faisons de même alors pour le nombre complexe z2. Module de z2 est égal à radical de 3 plus 1. Donc c'est égal à 2, radical de 4. Et pour trouver un argument de z2, on va tout d'abord calculer cosinus θ, qui est un argument de z2, et sinus θ. Cosinus θ est égal à a sur module de z2. A est la partie réelle de z2, qui est radical de 3, et le module est 2, donc c'est radical de 3 sur 2. Et sinus θ est égal à b sur module de z2, donc c'est égal à 1 sur 2, car la partie imaginaire est le coefficient de i qui est égal à 1 dans ce cas. Et aussi, d'après les lignes trigonométriques des angles particuliers, on a cosinus pi sur 6 est égal à radical de 3 sur 2 et sinus pi sur 6 est égal à 1 sur 2. Donc on peut dire que θ, ou bien argument de z2, est égal à pi sur 6 modulo de pi. Et aussi écrivons là, module de z2 est égal à 2 et argument de z2 est égal à pi sur 6 modulo de pi. Et maintenant, on peut calculer le module et un argument de chacun des nombres complexes qui sont là. Commençons par le premier qui est z1 fois z2. Commençons par le module. Module de z1 fois z2 est égal à module de z1 fois module de z2. On a déjà vu cette propriété dans le cours. Module de z1 est égal à 2 radical de 2 fois module de z2 qui est égal à 2. Donc le module de z1 fois z2 est égal à 4 radical de 2. C'est très facile. Et pour un argument de z1 fois z2, on a argument de z1 fois z2 en utilisant une propriété du cours, c'est égal à argument de z1 plus argument de z2. Et c'est égal à pi sur 4 plus pi sur 6, ce qui est égal à 5 pi sur 12 modulo de pi, bien sûr. Donc, en utilisant les propriétés du cours, on peut calculer facilement le module et un argument de ces nombres complexes. Le deuxième nombre complexe est z1 sur z2. Tout d'abord, module de z1 sur z2 est égal à module de z1 sur module de z2, et c'est égal à 2 radical de 2 sur 2, donc c'est égal à radical de 2. Et pour un argument de z1 sur z2, on peut dire argument de z1 sur z2 est égal à argument de z1 moins argument de z2. C'est une propriété du cours. Donc c'est égal à pi sur 4 moins pi sur 6. Donc c'est égal à pi sur 12 modulo de pi. Arrivons maintenant au troisième nombre complexe qui est z1 à la puissance 3. Module de z1 à la puissance 3
est égal à module de Z1 à la puissance 3. Donc c'est égal à 2 radical de 2, exposant 3, qui est égal à 8 fois 2 radical de 2, donc c'est égal à 16 radical de 2. Et pour un argument de Z1 à la puissance 3, on a une propriété qui nous donne que c'est égal à 3 fois argument de Z1. Donc c'est égal à 3 fois, l'argument de Z1 est pi sur 4. Donc c'est égal à 3 fois pi sur 4, qui est un argument de Z1. Donc c'est égal à 3 pi sur 4 modulo de pi. Arrivons maintenant au quatrième nombre complexe qui est Z1 bar. Tout d'abord, module de Z1 bar est égal à module de Z1. On a ça dans une propriété du cours. Module de Z bar est égal au module de Z. Donc c'est égal à 2 radical de 2, car module de Z1 est égal à 2 radical de 2. Et pour calculer argument de Z1 bar, on a une propriété qui nous donne que c'est égal à moins argument de Z1, et c'est égal à moins pi sur 4 modulo de pi. Pour le cinquième nombre complexe qui est moins Z2, tout d'abord, module de moins Z2 est égal à module de Z2. On sait bien aussi que module de moins Z est égal à module de Z. Donc c'est égal à 2, car module de Z2 est égal à 2. Et pour un argument de moins Z2, on a argument de moins Z est égal à argument de Z plus pi. Donc c'est égal à argument de Z2 plus pi. D'où c'est égal à pi sur 6, qui est un argument de Z2, plus pi, modulo de pi. Et c'est égal à pi sur 6 plus 6 pi sur 6, donc c'est égal à 7 pi sur 6 modulo de pi. Et finalement, le nombre complexe Z1 au carré sur Z2 bar. Module de Z1 au carré sur Z2 bar est égal à module de Z1 au carré sur module de Z2 bar. D'où c'est égal à 2 radical de 2 au carré sur module de Z2, car module de Z2 bar est égal à module de Z2, donc c'est égal à 2. Donc c'est égal à 4 fois 2 sur 2, donc c'est égal à 4. Et finalement, pour un argument de Z1 au carré sur Z2 bar, on a là un quotient, donc c'est égal aux différences des arguments. D'où c'est égal à argument de Z1 au carré, qui est au numérateur, moins argument de Z2 bar, modulo de pi bien sûr. Argument de Z1 au carré, c'est égal à 2 argument de Z1, moins argument de Z2 bar est égal à moins argument de Z2. Et on a là un moins, donc c'est égal à plus argument de Z2, bien sûr modulo de pi. Et finalement, c'est égal à 2 fois un argument de Z1 qui est égal à pi sur 4, plus argument de Z2 qui est égal à pi sur 6. Donc c'est égal à pi sur 2 plus pi sur 6 modulo 2 pi, d'où c'est égal à 4 pi sur 6 modulo 2 pi.